Cette année encore, à l'AMRAE, l'essentiel des discussions a porté sur le risque dommage. Pour autant, il ne faut pas négliger le risque en assurance de personnes, bien souvent niché dans les RH. Mais les risques managers semblent de plus en plus enclins à s'en emparer, comme nous l'explique Cédric Pironneau de SPV. Cédric Pironneau, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'à l'occasion de ces 25e rencontres de l'AMRAE, on entend parler beaucoup de risques, forcément, mais beaucoup de risques dommages. Pourtant, il y a aussi le risque d'assurance de personnes qui existe. Comment ça se fait qu'on en parle un petit peu moins que le risque de dommage, voire beaucoup moins que le risque de dommage? On en parle moins parce que c'est un sujet RH à l'origine, parce que c'est un sujet du dialogue social. Donc c'est sous la coupe des RH, ou dans tout cas dans le scope des RH, de traiter ces sujets-là. Mais les RH le regardent comme un enjeu social, mais pas forcément comme un enjeu financier. Alors en fait, c'est un vrai risque. Et quand nous, on fait des cartographies chez SPV Assurance, on s'aperçoit qu'en fait, ça pèse souvent très lourd, parfois même plus lourd que des risques de dommages, ou en tout cas des risques financiers sur la partie dommages ORC. Donc nous, on pense que c'est un sujet qui doit rester chez les RH en termes de management, mais en revanche, les RM ont vraiment un regard à mettre sur ce sujet-là. Pour nous, c'est absolument essentiel. Est-ce que vous sentez justement que les risques managers commencent un petit peu à s'emparer du sujet et à discuter peut-être avec les RH? Oui, en tout cas, on sent que les directions financières regardent ce sujet de très près, parce que le risque URSSAF sur un redressement d'un régime frais de santé, si vous redressez 3 ans de cotisation, plus l'année en cours, ça peut peser très lourd. Donc oui, les directions financières et les RM commencent à regarder le sujet, sans forcément en connaître tous les rouages. Et par contre, je pense clairement que les RH doivent conserver le pilotage de ces risques, parce que le dialogue social est essentiel, et ça reste quand même un sujet RH. Vous avez dit que c'était un sujet qui pesait lourd, peut-être parfois plus lourd que le dommage. Quels sont les principaux risques qui concernent l'assurance de personnes? Très clairement aujourd'hui, c'est le redressement URSSAF sur un régime notamment frais de santé. Typiquement, le régime n'est pas en conformité parce qu'il y a des dispenses d'affiliation qui n'ont pas été respectées ou des règles qui n'ont pas été respectées. Et en général, c'est toutes les cotisations sociales majorées. Donc en fait, on va payer des cotisations on va payer des charges sociales sur les cotisations. Donc vous prenez 3 ans de cotisation, plus l'année en cours, ça peut être absolument colossal. C'est des plusieurs centaines de milliers d'euros. On a vu les redressements chiffrés à 300, 400, 500 000 euros. Donc c'est un vrai très gros risque financier, très clairement. Et les assureurs sur ce sujet-là, est-ce qu'ils proposent des solutions? Est-ce qu'ils se lancent sur ce sujet comme ils peuvent se lancer sur des sujets risques-dommages? Pas trop, parce que la responsabilité de l'assureur, c'est de fournir un contrat adapté à la collectivité, mais en revanche, c'est pas de piloter la mise en place et la conformité de ces contrats. Ce sujet-là, il est vraiment dans les mains du RH, du courtier évidemment, bien sûr, qui est en pole position, qui est le conseil. Mais non, l'assureur dans ce sujet-là, il n'a pas vraiment de solution à apporter, ou très peu. Il peut donner le grand cadre, mais c'est le courtier qui va rester vraiment en pole position, d'autant plus que le courtier participe au dialogue entre les partenaires sociaux et les RH. Donc c'est vraiment un rôle essentiel et crucial. Cédric Pironneau, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 25e rencontres de l'AMRAE.